Be a man of wisdom now, a man of mind, a man not blind. Be a man of kindness now, a man so big and strong of mind. Be a man so humble now, a man of man now, let it shine. This is what you are, this is how it is played now. This is what to be, every kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing and higher. 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 Hear the children, they are talking to you. Hear the wind blow, it is coming for you. See the grass grow, it whispers his name. See the fire glow, his heart is the flame. What you gonna see? What you gonna see? What you gonna see? Bonjour à tous. Nous ne cesserons pas de parler de l'esclavagisme dont nos arrière-grands-parents ont subi. Nous ne cesserons point de parler de la barbarie que l'homme blanc a infligée envers nos parents. L'homme blanc barbare. Car l'esclavagisme était le point de leur pensée machiavélique de se faire plus d'argent. Ils ont exterminé immensément. Ils ont jeté pas mal des Noirs dans l'eau, dans l'océan Atlantique. Ces barbares sont allés chercher des Noirs et les ont amenés. Et ils ont jeté pas mal, enchaînés dans l'eau. L'homme blanc barbare. Au XXIe siècle, l'esclavagisme continue parce que l'homme noir subit. Il subit des atrocités dont le système de l'esclavagisme moderne. Viol, massacre immense, qui est égal génocide. Des guerres, des pillages des minéraux, des guerres qui sont toujours calculées, toujours dans le domaine du fric. L'homme noir africain a quitté l'Afrique pour aller étudier, en pensant qu'il allait rentrer un jour chez lui. Mais il est où? Il est toujours dehors de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le plan machiavélique de l'homme blanc, d'empêcher l'homme africain qui a quitté l'Afrique d'y retourner chez lui. Parce que ils ont la même mise chez nous en Afrique. Ils veulent nos terres, ils veulent nos minéraux, ils veulent nos forêts. Parce qu'il y a déforestation, pillage immense de nos ressources. La femme est devenue une arme de guerre en Afrique. On violente la femme sexuellement. Même nos enfants en Afrique sont des armes de guerre, des viols. La pédophilie, elle augmente en Afrique terriblement. Les multinationales, ils violentent sexuellement nos enfants.
Mais tout le système Miaka, tout le système de double visage de la barbarie de l'homme blanc, elle est basée sur quoi? Pour qu'ils viennent en Afrique, ils ont commencé avec quoi? Nous avons l'exemple du discours de Léopold II qu'il a donné aux missionnaires. Tout est basé, toujours. On ne peut pas tromper l'être humain. L'histoire, elle est là. L'histoire prouve la religion. Tout est basé sur la religion. La destruction de l'Afrique, la destruction du monde, la religion. Car la politique et la religion et les multinationales se cachent derrière la religion pour faire des massacres immenses. Mais la vérité doit être dite. Nous allons voir des images, des images. Même à l'époque, l'homme blanc, ils ont eu des stratégies à l'époque. À l'époque, ils ont eu à faire à l'époque des choses incroyables. Incroyables. Comment prendre des êtres humains, mettre des chaînes comme ça, les chaînes comme ça, mettre des chaînes, les pieds, le cou et les bras. On mettait les chaînes, même les bras, les mains. Mais attendez. Le peuple africain souffre au XXIe siècle de la maltraitance de l'esclavagisme. Car l'esclavagisme au XXIe siècle, le peuple noir continue à subir parce que l'esclavagisme, on nous fait croire que c'était aboli. Grandement faux. L'ONU eux-mêmes, c'est une base de stratégie de l'esclavagisme. L'ONU eux-mêmes sont des gens qui font leur barbarie d'esclavagisme en Afrique. Les bases étrangères militaires sont des bases pour la continuité de l'esclavagisme chez nous en Afrique. La dictature, les pillages immenses des minéraux, les pillages immenses des richesses du peuple noir. On traite toujours les Africains d'être des pauvres. On traite toujours l'homme noir de ne rien avoir chez lui et de venir chercher chez les autres. Grandement faux. L'Afrique a tout. La méchanceté de l'homme blanc barbare, l'homme blanc barbare politique, est en train de détruire toutes nos bases dans cette vie. L'homme blanc barbare veut légaliser son système de la pédophilie pour abuser les enfants. Parce que hier, quand il y avait le système de l'esclavage, l'homme blanc a abusé sexuellement des hommes. Il y a des images. Ont abusé sexuellement des enfants. Et ils se disent qu'ils ont le droit. Ils se disent qu'ils peuvent continuer à le faire. Ils se disent qu'ils sont les maîtres
ils se disent qu'ils ont le droit de malmener, le droit d'abuser sexuellement l'homme. L'homme blanc politique est un barbare. L'homme blanc politique est un assassin. Mais il est temps que le peuple noir puisse comprendre. Il est temps. Ce que l'homme noir subit et ce qu'il continue à subir au XXIe siècle. L'homme juif n'a jamais souffert comme ça. L'homme juif d'Israël n'a jamais souffert comme l'homme noir a tant souffert. Quand Nicolas Sarkozy a eu à dire, quand il était président, que l'homme noir, l'homme africain, n'est pas assez rentré dans l'histoire, en tout cas, il a frappé de côté. Il a fait ce qu'on appelle une erreur excessivement grave, parce que l'homme noir est rentré dans l'histoire et il a souffert plus que l'homme juif. À l'époque, ils ont découpé les têtes des gens au Congo, au Cameroun. Ils ont coupé les têtes des Camerounais. La France, ils ont coupé des têtes et les bras, les mains des Congolais en RDC. Parce que l'histoire de Léopold II, juste qu'ils ont coupé les mains, non, ils ont coupé aussi les têtes. Je vais prendre cette image et faire voir aussi ici. L'image qui est sur l'écran de l'ordinateur. Voilà. Là, ils ont des têtes des êtres humains qu'ils étaient en train de tenir et d'autres qu'ils ont mis à terre. Voilà. C'est ce que l'homme blanc barbare a fait depuis. Chez nous, en Afrique, est-ce que nous allons rester tranquilles? Non. Elle écrit ici, le sacrifice de l'homme noir. Nous leur avons tous tout fourni, café, sucre et cuillère en or. Ah oui? L'homme noir a tellement souffert. En tant qu'afro-descendante, la suprématie blanche m'a honoré de l'accouchement de ma petite fille de 3000 €, je pense, porter plainte à l'État. Suprématie blanche qui m'a déshonoré en tant que femme. Il est temps que l'homme noir puisse comprendre au XXIe siècle qu'il a tellement souffert. Il est temps de mettre cela en pause totale, de finir avec cela, car l'homme noir a intérêt de pouvoir mettre un terme à ce système qui a fait immensement mal au peuple noir. L'homme noir ne peut pas continuer à subir de telles atrocités. Il est temps, au XXIe siècle, que nous puissions dire stop à l'esclavagisme moderne. Car l'esclavagisme moderne n'est pas aboli.
L'esclavagisme moderne continue à exterminer immensement des individus noirs, des êtres humains noirs. Au XXIe siècle, l'homme noir est en train de baver. Mais il ne bave pas juste comme ça. Il bave parce que l'homme blanc, barbare politique, a mis son système afin que l'homme noir ne puisse pas trouver de sortie. De sortie. L'homme noir fait que souffrir. L'homme noir fait que baver au XXIe siècle. C'est voulu. Est-ce que l'esclavagisme a été aboli? Non. Non. Est-ce que l'Afrique, elle est libre? Non. Est-ce que l'homme noir réellement est libre? Non. Est-ce que la femme noire, elle est respectée comme la femme blanche? Je dirais non. Est-ce que l'homme blanc considère l'homme noir? Je dirais non. Ils ont oublié que nos arrière-grands-parents les ont sauvés pendant l'occupation allemande. Ils ont oublié que les tirailleurs qu'ils ont eu à dire sénégalais hier, mais ce n'était pas que des tirailleurs sénégalais, tirailleurs africains. Parce que dans les deux Congos, au Cameroun, au Gabon, dans toute l'Afrique, Général de Gaulle, dans toutes les anciennes colonies françaises, Général de Gaulle est allé chercher des Noirs pour venir libérer Paris. Les Noirs qui ont combattu pour libérer Paris étaient en première ligne pendant la guerre. Mais l'histoire a été tellement chamboulée. Ils ont fait croire que la libération de Paris a été faite par les Américains seulement. Grandement faux. Mais ce sont les Noirs qui étaient devant. Les Africains et la France ont oublié le bon service du peuple noir. Regardez aujourd'hui comment les migrants sont maltraités en France. On les laisse dormir sous les périphériques. On les laisse dormir dans des parcs. On les laisse dormir dans des couloirs de métro. On les laisse dormir dehors dans des passages de route. Ils mettent des tentes et ils dorment là. Des fois, il n'y a même pas de tente, il n'y a que des matelas. L'homme noir devrait prendre conscience qu'il n'est pas libre au XXIe siècle. L'homme noir devrait comprendre qu'en 2018, il est toujours esclave, mais esclave moderne. L'homme noir doit savoir qu'il est vu comme le code noir. Le code noir qu'ils avaient installé pour pouvoir contrôler l'homme noir. L'homme noir doit comprendre que le traité de la conférence de Berlin, le partage de l'Afrique, est un crime. Est un crime. Plus que ce que Hitler les a fait. Parce que n'oublions pas, Hitler c'était leurs parents. Hitler était un Allemand. Mais quand vous regarderez bien des Français en France, il y a pas mal qui sont reliés avec les Allemands, qui sont des Allemands, des Français, mais qui ont des parents allemands. Regardez en Angleterre, le mari de la reine, Prince Philippe, est un Allemand. C'est un Allemand. Le mari de la reine est un Allemand.
Quand vous allez regarder ceux qui sont en Belgique, ils ont des liens avec les Allemands. Mais c'est la même famille. Et c'est ceux-là qui ont fait des atrocités terribles en Afrique. Et qui continuent à le faire jusqu'aujourd'hui. Le discours de Léopold II, mais n'est pas un discours que nous devons laisser dans un tiroir. Non, le discours que Léopold II a laissé, mais c'est un discours fort jusqu'au XXIe siècle. Ça continue. Est-ce que les prêtres ont cessé de continuer à enseigner la parole biblique en Afrique? Est-ce que les prêtres ont cessé? Ils continuent toujours à enseigner la parole. Les mêmes techniques que les missionnaires à l'époque de Léopold II. Est-ce que l'Afrique a besoin de toujours être que dans les salles en train de crier Dieu, Dieu, Dieu? Non. Est-ce qu'en Chine, les Chinois sont là en train de crier Dieu, Dieu, Dieu? Non. Les Chinois cherchent comment faire à ce que leur arrière puisse manger. Les Chinois font tout pour mettre leurs enfants à l'école et d'apprendre 7 à 9 langues. Les Chinois. Est-ce que les Indiens, les Pakistanais, hein, ils passent leur temps en train de crier Dieu, Dieu, Dieu? Mais regardez en France. Les Pakistanais, les Indiens, les Chinois, ils ont des business. Ils ont ouvert des entreprises. Ils ont pas mal de trucs. Mais est-ce que les Africains ont ce que les Pakistanais, les Indiens, les Chinois ont? Non. Vous allez compter des hommes d'affaires africains, il y a moins. Pourquoi? L'aliénation. La Bible est un livre spirituel, oui. Mais la Bible est une arme de destruction massive du cerveau de l'homme noir. L'homme noir a été tellement retardé, aliéné totalement. L'homme noir ne s'occupe même plus de savoir qui il est. L'homme noir ne cherche même plus à savoir qui étaient ses ancêtres. Posez la question à pas mal de gens qui vont tout le temps à l'église. Est-ce qu'ils connaissent leurs ancêtres? Mais ils vous parleront plus des passages de la Bible. Et la Bible, elle joue un grand rôle dans la destruction dans ce monde. La Bible est la parole de Dieu, oui, mais est-ce que la Bible c'est Dieu? Non. La Bible n'est pas Dieu. C'est comme le Coran. C'est spirituel, mais le Coran, c'est pas Dieu. Mais est-ce que les gens qui lisent la Bible ou le Coran, ou d'autres livres spirituels, est-ce qu'ils respectent l'être humain? Non. Regardez l'esclavagisme. L'esclavagisme est rentré dans le monde comment? Mais avec la religion. Mais regardez dans les passages bibliques. Est-ce que Dieu connaît les religions? Dieu ne connaît pas les religions. Dieu est les religions. Parce que la religion et la politique, et la prostitution, et l'esclavagisme, et le système de la pédophilie font que un. Tout est basé dedans le fric et le fric. L'argent a détruit l'individu sur terre. Il y a pas mal de gens qui préfèrent l'argent que des êtres humains. Il y a des gens, ils sont prêts à sacrifier des millions d'individus pour l'argent.
nous allons voir ce que l'homme blanc a fait. On va montrer étape, étape, et après, je parlerai. L'Africain doit comprendre qui est l'homme blanc. Et il y a des blancs aussi qui ont besoin de connaître qui étaient réellement leurs ancêtres. Parce qu'il y a des blancs, ils ne savent pas ce que l'homme blanc a fait en Afrique. Les multinationales que vous voyez, qui tuent au Congo RDC, qui tuent au Congo Brazzaville, qui tuent au Gabon, qui tuent au Cameroun, au Togo, et qui ont fait immensément des crimes en Centrafrique. Partout l'Afrique bouge. Mais il faut se poser la question, est-ce que le système capitaliste dépasse l'être humain créé par Dieu? Est-ce que les Blancs qui ont amené leur système de dictature et qui se disent démocrates, qui tuent l'être humain noir, est-ce qu'ils connaissent ce que c'est le respect de l'individu? Il y a des Noirs qui travaillent à côté des hommes politiques blancs. Mais je me demande, est-ce que ces Noirs-là arrivent quand même à dire aux Blancs, arrêtez de faire le mal, car vous avez trop fait de mal en Afrique? Je me pose la question. Ceux qui entourent les présidents, soi-disant, des puissances, dans les pays occidentaux, est-ce que ils donnent des conseils à ceux qui font des carnages chez nous en Afrique? Je ne pense pas. Mais il faut que ça s'arrête. Les Békés descendants des colons détiennent toutes les richesses et des terres dans les îles coloniales. Oui, ils détiennent tout. Ils détiennent les terres, oui. Mais il n'y a pas que les terres qu'ils détiennent. Ils détiennent aussi chaque vie qui se trouve en Martinique, Guadeloupe, Guyane et partout, dans toutes les îles françaises. Il n'y a pas que les terres, même les vies de chaque noir dans les Antilles, c'est à eux. Les vies même des morts, c'est à eux. Car ils font beaucoup de choses, même avec le cadavre des noirs. Nous avons vu, il y a une femme, une sud-africaine, dont son sexe, son sexe a été enlevé. Mais à l'époque, les gens allaient voir dans le musée cette dame et regarder la forme de son sexe. Mais quand les Sud-Africains ont demandé qu'on remette le corps, ils ont donné le corps, mais ils n'ont jamais donné le sexe. Et ils ont dit, c'est passé où la matrix de cette femme? Ils ont dit, ah, on ne sait pas, c'est perdu. Perdu comment? L'homme blanc est un barbare. Et les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre que la France a hyperement fait du mal à l'Afrique. Oui, il y a les Italiens, il y a les Espagnols, il y a les Portugais, il y a les Américains, oui. Mais je parle de la France, parce que la France, elle a fait trop mal à l'Afrique. Et jusqu'au XXIe siècle, la France continue à faire du mal. L'Élysée continue à donner l'opportunité à des dictateurs d'exterminer le peuple noir. Mais quand la France, ils disent que la jeunesse africaine doit rester en Afrique, ils n'ont pas besoin de venir en Europe. Mais qu'est-ce qui pousse aux migrants de quitter l'Afrique? La politique française. La politique française est une politique à double tranchante, un couteau à lame à double tranchant. La politique française en Afrique n'est qu'une politique de barbares, de la barbarie. La vérité doit être dite. Nous allons suivre en attendant ceci. Le calvaire de nos parents noirs, comment ils ont souffert.
Les conditions du voyage sont si terribles que la mortalité est effrayante. Un homme sur 4 meurt pendant la traversée. Arrivés dans les Caraïbes, les capitaines exécutent les ordres des armateurs. Ils échangent leur cargaison d'hommes, le bois d'ébène, contre des épices, du sucre et du café. C'est ce que l'on appelle le commerce triangulaire, qui édifie en Europe des fortunes immenses et très honorablement respectées. Bien sûr, des millions d'hommes sont partis vers l'Amérique. Et arrivés dans ce pays, il y a ce roseau maudit, la canne à sucre, qui se développe et pour lequel on a besoin de bras. Donc, l'esclavage, c'est en quelque sorte l'institutionnalisation de la traite. C'est une espèce d'industrie de la chair humaine qui va se mettre en place pendant 2 siècles. Jamais de traversée à cale vide. Les marges entre les prix des marchandises de départ et celles d'arrivée sont exorbitantes, les profits exceptionnels. Il reste peu de témoignages de ces traversées, mais on sait notamment par les journaux de bord des capitaines qu'en mer, les révoltes d'esclaves noirs sont fréquentes. Arrivé sur place, les révoltes continuent, le fameux marronnage. Qu'est-ce que c'est qu'un nègre marron? C'est quelqu'un qui fuit la plantation de canne à sucre et qui part dans les bois et qui va vivre comme hors de toute civilisation, je dirais. Eh bien, ils étaient sévèrement punis. Et puis sur la plantation même, ceux qui restaient, parfois empoisonnaient le repas du maître ou empoisonnaient le bétail, incendiaient les champs de canne. Alors le fameux Code noir en 1685, qui est un texte de loi qui régit le fonctionnement de la plantation. Ce Code noir prévoyait des sanctions extrêmement dures pour les esclaves qui avaient fauté. Cela pouvait aller du simple coup de fouet jusqu'à la torture aux 4 piquets, où on étalait l'esclave à terre, à même le sol, les bras et les jambes écartés, en plein soleil, où on le torturait, ou alors on le mettait dans un tonneau en haut d'une colline. Le tonneau était percé d'objets en fer, et on faisait rouler le tonneau jusqu'au bas de la colline, et le corps de l'individu était complètement transpercé. Donc il y avait toute une panoplie de tortures qui était faite, mais cela ne concernait que les révoltés, c'est-à-dire environ 20 à 30% de la population esclave. La majorité d'entre eux avaient trop peur, n'est-ce pas, de ces sévices pour se révolter. Et celle-là, je dirais, elle était relativement bien nourrie pour pouvoir supporter, pour être rentable, pour supporter le travail dans le champ de canne qui est pas un petit travail, qui est vraiment quelque chose de pénible. Voilà, l'esclavage d'hier a fait immensément du mal. Et cet esclavage continue au XXIe siècle. Elle fait un boom terrible. Je vais lire quelque chose qui est ici, qui fait immensement mal, et je le mettrai tout à l'heure dans le lien de la vidéo sur l'écran de l'ordinateur. C'est écrit, le 29 novembre 1781, le capitaine négrier Collingwood noie 122 esclaves pour toucher l'assurance décès. La loi anglaise autorise les navires négriers à se débarrasser des esclaves malades, pour sauver le reste de la marchandise. Donc l'être humain noir considéré comme la marchandise. Et voilà pourquoi au Congo RDC, le peuple congolais devront comprendre. Vous avez besoin d'être libre. Mais la libération ne viendra pas par la fameuse soi-disant élection. Élection, elle est organisée par les mêmes qui ont pris le Congo RDC en occupation.
Depuis, après Léopold II, et depuis l'époque de Patrice Lumumba. Et aujourd'hui, ça continue. Ils ont pris le Congo en otage. Ils ont pris toute l'Afrique en otage. Au fait, tous les présidents que les Africains disent en Afrique présidents, ne sont pas des présidents, ce sont des régisseurs. Régisseurs au service de l'homme blanc barbare politique. Les multinationales qu'on dit en Afrique, qui font des carnages, mais les multinationales en réalité c'est qui? Les hommes qui nous gouvernent. Les hommes qui nous gouvernent en Europe, ceux qui sont aux États-Unis et partout dans le monde, donc la communauté internationale du sang. Et les Africains devront comprendre que nous avons un sérieux problème. Ils ont considéré hier l'homme noir comme une marchandise. Et vous croyez au XXIe siècle, ils vont considérer l'homme noir comme un être humain? Non, toujours la marchandise. C'est la marchandise. Voilà pourquoi chez moi, au Poule, ça soutue la France, ils sont contents. Les francs-maçons, ils sont contents. Au Congo, RDC, Hippolyte Kanambetu, la France, ils sont joyeux. Mais il faut comprendre tout cela. L'homme blanc est un barbare. Barbare, barbare, barbare. L'homme blanc, quand je dis l'homme blanc, je m'adresse à l'homme politique. Je m'adresse à l'homme politique. Je ne m'adresse pas aux petits dans la société française, ou italienne, ou en Espagne, ou en Belgique, ou aux États-Unis, ou au Portugal. Non! Mais je parle des hommes politiques. C'est eux. Et c'est eux les arrière-petits-fils des colonisants, des colons colonisateurs qui ont colonisé soi-disant l'Afrique. Mais est-ce que la colonisation a apporté une bonne chose en Afrique? La colonisation a apporté que le désordre en Afrique. Voilà pourquoi en Afrique nous subissons. Voilà pourquoi en Afrique l'être humain noir qui se croit libre, l'être humain noir qui vont dans des universités, qui croit qu'il a eu des diplômes. Au fait, ces diplômes ne servent à rien. Ce n'est que l'aliénation totale de la continuité. Parce que les diplômes que des Noirs ont eus à partir de l'éducation de l'homme blanc ne sont favorables que pour l'homme blanc, pour la destruction de l'Afrique. Et les Africains devront le comprendre. Voilà pourquoi, avec nous les résistants et les combattants, il y aura une autre forme d'éducation en Afrique. Nous allons apprendre à nos enfants qui était le roi Makoko, qui était Patrice Lumumba, qui était Simon Kimbangu et qui étaient tous les ancêtres noirs. Ça c'est important. Toutes les surfaces de la terre africaine, c'est ce que nous allons apprendre à nos enfants. Les minéraux qui sont sous les sols africains, c'est ce que nous devrons apprendre à nos enfants. Mais est-ce qu'on a besoin d'apprendre à nos enfants l'éducation venant d'ailleurs? Parce que l'éducation importée de l'homme blanc en Afrique est égale toujours le code noir, toujours le système de l'esclavagisme, la continuité, mais sous une autre forme. L'esclavagisme avec des chaînes était moins dangereux que l'esclavagisme moderne, parce qu'au XXIe siècle, il y a plus de Noirs qui meurent. Et si on compte l'époque des Noirs tués, à l'époque de l'esclavagisme, et cette époque d'aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, elle est plus cruelle. Écoutez-moi bien, car l'homme blanc, l'esclavagisme qu'ils ont fait hier, en Afrique, ils ont violé des hommes dans des bateaux. Ils ont violé des hommes dans des champs de canne à sucre. Ils ont violé des enfants. L'homme blanc politique est un barbare. Et la vérité doit être dite. C'est des barbares et c'est un métis qui parle. En moi, il y a le sang blanc et le sang noir. Vous n'êtes pas content? Venez me voir et on va bien parler. Parce que vous avez trop tué mes parents noirs. Oui,
Vous avez tellement fait des trucs abominables. Abominables. Comment vous pouvez aller prendre des gens en Afrique, des gens qui étaient bien en forme, vous les avez volés, vous les avez mis dans des bateaux pour les amener. Hein? Pour les amener. Et maintenant, ils tombent malades. Vous faites quoi? Vous les prenez, vous les jetez dans l'eau. L'eau, dans l'océan. Non, vous êtes des barbares. Vous êtes des barbares. Vous êtes des archi-criminels. Je mettrai ce lien tout à l'heure. Nous allons voir ce lien. Parce que l'être humain doit savoir qui est l'homme blanc. L'homme blanc n'est pas quelqu'un à rigoler. Hein. L'homme blanc politique, attention, très dangereux, excessivement dangereux. Nous allons maintenant voir quelque chose de très intéressant. Hein, parce que l'homme blanc s'est fait beaucoup d'argent. Beaucoup avec leur système d'exploitation de l'homme noir. Parce que l'homme noir, pour eux, c'est magnifique, hein, l'esclavagisme. Pour eux, l'être humain noir doit être leur captif. Ils se disent cela. Nous allons suivre quelque chose d'important. Le monde compte 40 millions d'esclaves au total, dont 25 millions de travailleurs forcés. Les autres, le plus souvent, sont victimes de mariages forcés. L'esclavage moderne prend différentes formes. Certains esclaves doivent cultiver des terres, travailler sur des chantiers, s'occuper de la maison de leur maître ou encore se prostituer. En échange, ils reçoivent un salaire minuscule, voire rien du tout. Ils sont victimes de violences et ne peuvent s'échapper sans se mettre en danger. L'esclavage moderne touche surtout les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus fragiles. Les femmes et les filles notamment. 7 esclaves sur 10 sont des femmes et 1 sur 4 sont des enfants ou des ados. Les migrants, ceux qui ont quitté leur pays dans l'espoir de vivre et de travailler dans un autre, sont parfois réduits en esclavage, comme en Libye. Certains, venus de l'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara, sont vendus comme esclaves alors qu'ils attendent de pouvoir se rendre en Europe. Voilà, la vérité triomphera. Parce que l'homme noir, il se dit que l'esclavagisme a été fini, l'esclavagisme a été aboli. L'homme noir croit qu'au XXIe siècle, il est dans un monde parfait. L'homme noir croit qu'au XXIe siècle, il est, oh, je suis à Paris, Paris, oh, la plus belle ville du monde. Mais pendant ce temps, il croit qu'il est dans une terre de paix. Il est dans une terre où, au fait, il doit circuler comme il veut, il est libre, il est content. Mais en réalité, l'homme blanc, quand il le regarde, il dit, voici mon esclave. Et ça, l'homme noir doit comprendre. L'homme noir doit comprendre. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser à nous battre, à nous lever, à faire des marches pour sortir du système machiavélique de l'esclavagisme moderne. Car l'esclavagisme moderne extermine immensement l'homme noir. Je crois que cette vidéo, il faut que je la remette. Très important. Il faut remettre cette vidéo. Le monde compte 40 millions d'esclaves au total, dont 25 millions de travailleurs forcés. Les autres, le plus souvent, sont victimes de mariages forcés. L'esclavage moderne prend différentes formes. Certains esclaves doivent cultiver des terres, travailler sur des chantiers, s'occuper de la maison de leur maître ou encore se prostituer. En échange, ils reçoivent un salaire minuscule, voire rien du tout. Ils sont victimes de violences et ne peuvent s'échapper sans se mettre en danger. L'esclavage moderne touche surtout les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus fragiles. Les femmes et les filles notamment. 7 esclaves sur 10 sont des femmes et 1 sur 4 sont des enfants ou des ados. Les migrants, ceux qui ont quitté leur pays dans l'espoir de vivre et de travailler dans un autre, sont parfois réduits en esclavage, comme en Libye.
Certains, venus de l'Afrique subsaharienne, au sud du Sahara, sont vendus comme esclaves alors qu'ils attendent de pouvoir se rendre en Europe. Voilà. Nous avons suivi, mais au fait, il n'y a pas que la Libye. La Libye, oui, mais il n'y a pas que la Libye. Il y a le Maroc. Il y a le Maroc où des Noirs sont maltraités, où des Noirs sont tués, où les jeunes filles noires sont violentées sexuellement. Au Maroc. Oui. Et il y a aussi l'Algérie, où on maltraite certains Noirs, oui. Car les pays arabiques, ils se disent que ce sont des blancs, eux. Et donc il faut maltraiter l'homme noir. Mais l'homme noir, partout, il est pourchassé. Il est pourchassé partout. Partout parce qu'il a des organes qui vaut immensement cher. Et donc il faut les exterminer. Il faut enlever chaque organe pour faire ce qu'on appelle des trafics d'organes et vendre. Parce que ça fait rentrer plus de pognon. Et la femme, quand elle est enceinte, la femme noire, il faut faire tout pour l'éliminer et de pouvoir enlever cet enfant et enlever certains organes qu'elle a très importants pour se faire de l'argent. Et voilà pourquoi les jeunes filles noires devront comprendre quand vous voyez des jeunes hommes blancs ou des noirs dans des super belles voitures. Ne soyez pas complexés parce que vous ne savez pas comment ils font pour avoir ces belles voitures. Il y en a qui sont dans des business de trafic d'organes. Il y en a qui sont dans des business de cocaïne. Il y en a qui sont dans des business de trafic d'ossements des cimetières. Car dans les cimetières, il y en a qui font des trafics des ossements parce que l'ossement est recherché aussi. Mais nous vivons dans un monde, je vous assure, l'argent a pris une place terrible dans la vie de l'être humain. Et il y a des gens qui sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent pour avoir l'argent. Ça fait mal. On va suivre quelque chose d'autre. Vive la vérité. Mais n'oubliez pas que tout système d'esclavagisme qui était en route, qui s'est fait hier, ça s'est toujours fait à base de la religion. Ils n'ont jamais eu à rentrer pour aller faire l'esclavagisme en Afrique comme ça. Non, la religion. La religion est la base centrale. Et celui qui a compris cela est gagnant. Mais celui qui n'a pas compris, il n'a rien compris. It don't work. I'm putting in bin. Nous allons voir autre chose. Je vais mettre autre chose. Très important. Moi, je suis là pour réveiller les consciences endormies. Parce que pas mal des Africains, vous les voyez, ils marchent, mais ils sont endormis dans la tête. Ils dorment. Parce qu'on a fait endormir leur esprit. L'homme noir doit comprendre qu'il faut qu'il se lève. Il est temps, l'homme noir doit se lever. Mais il y a pas mal de noirs qui se retardent à aller juste s'asseoir au KFC, manger les poulets du KFC, manger au McDonald's, manger au Quick. L'homme noir pense qu'à manger. Mais est-ce que tu es venu sur terre pour manger? Non, non. Est-ce que l'homme chinois pense qu'à manger? Non. Il travaille dur. Il travaille dur pour des générations et générations. C'est ça le chinois.
Est-ce que l'homme noir méritait tout ce que l'homme blanc lui a fait subir? Non, non. Mais l'homme noir, c'est quand même le premier être humain que Dieu a créé sur terre. Mais pourquoi ils ont fait tant de mal à nos ancêtres? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi jusqu'au XXIe siècle, ils continuent à maltraiter nos ancêtres? C'est trop fort. C'est trop fort.